Salut à tous, je vous fais un petit coucou pour vous dire justement, voilà, je suis de retour du voyage, la fameuse conférence annuelle des Shluchim, tous les émissaires du Rabbi dans le monde entier, à New York. Donc c'était, comme je vous ai dit, il y avait énormément de monde. C'est l'année Hakel, donc c'était encore plus que toutes les autres années, puisque la fameuse mitzvah de Hakel qui ne se réalisait qu'une fois toutes les sorties de Shemitah, c'est-à-dire tous les 7 ans. Eh bien, la terre se repose, on ne peut pas toucher des fruits et manger des fruits de la terre d'Israël durant toute cette année-là, cette 7e année. Et la sortie de la 7e année, le 2e jour de la fête de Sukkot, tout le Ham Israël se réunissait. Les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, tout le monde devait arriver au temple, à Jérusalem, au Beth Amikdash, et le roi d'Israël lisait des passages particuliers devant tout le peuple juif dans le Sefer Torah spécial du roi. Et donc le rabbi a pris ce sujet-là et il l'a rendu entier à toute l'année. D'accord, que toute l'année est sous le signe de cette mitzvah de rassemblement. Et donc rassemblement. Les chassidim du rabbi en ont profité pour revenir en masse, d'accord. Tous ceux qui n'avaient pas l'habitude de venir, particulièrement parce que c'était à quel ils sont venus, et donc on s'est retrouvé avec 6500 shluchim, c'était énorme. Et donc j'ai rencontré beaucoup de gens, et beaucoup de gens que je connaissais pas, des shluchim qui m'ont abordé. Il y en avait un particulièrement qui m'a dit, voilà, je vous connais, vous me connaissez pas, je vous connais, mais je vous raconte un petit peu l'histoire. Il dit, voilà, j'ai un Beth Rabat dans un arrondissement à Paris, et il y a une femme qui fréquente ce Beth Rabat depuis longtemps, qui a passé une très grande épreuve, et elle était en pleine crise de émouna, crise de foi. Sa foi en Dieu a été remise en question par rapport à l'épreuve qu'elle avait, et le chaliard en question me raconte, j'ai passé plus de 2h30 avec elle, à essayer de lui parler, à essayer de la remonter moralement et spirituellement. Il n'y avait rien à faire, elle était en bas de l'échelle, elle était tout au fond. Et je ne savais plus quoi faire, et je ne sais pas pourquoi. Je me suis rappelé d'une histoire du Baal Shem Tov que j'avais entendue chez vous, comme ça il me raconte, qui ressemblait à son épreuve, une épreuve similaire qu'elle avait vécue, et donc je me suis dit, je vais lui envoyer l'histoire. Et peu de temps après l'histoire, elle lui rappelle ce chaliard pour lui dire, vous m'avez sauvé la vie. Ça m'a complètement remonté. J'ai trouvé le courage, l'espoir et la force à travers cette histoire-là de voir que Hachem est aussi avec moi dans cette épreuve et que finalement il faut que je la passe. Et elle a retrouvé la force qu'il fallait pour surmonter l'épreuve. C'était magnifique. Voilà, j'ai des messages de Côte d'Ivoire, des messages du Congo, des gens qui m'expliquent, voilà, qui écoutent les histoires et qui sont en plein éveil spirituel pour rencontrer Hachem, juif et non juif, hein. Ça va vraiment partout. Donc voilà, je tenais à vous dire ce petit coucou, et surtout, ben voilà, je suis revenu. Donc avec l'aide de Dieu, Motzei Shabbat, je reviens et je raconte une nouvelle histoire avec l'aide de Dieu. Je vous lis le petit passage que j'ai reçu de ce monsieur-là. Voilà, je vous lis un petit message que j'ai reçu. Monsieur Assouline Shawatov, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier personnellement pour toutes les histoires de nos maîtres que vous racontez. Vous n'imaginez pas le plaisir que vous me procurez quand vous les racontez. Grâce à vous, je raconte ces histoires, le Shabbat, à toute la famille. Donc encore merci. Et que vous puissiez toujours réjouir les cœurs comme vous le faites, éveiller la crainte de Dieu de manière sans cesse accrue. Merci encore 1000 fois, qu'Hachem vous bénisse, etc., etc. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, ça peut aider n'importe quel juif qui se trouve en crise identitaire, en crise de foi. Allez savoir, peut-être même Gad Elmaleh lui-même, il pourrait avoir besoin d'une petite histoire du Baal Shem Tov. Donc voilà. Donc j'espère que on lui fera parvenir une histoire du Baal Shem Tov qui va le ramener à la raison, qui va le ramener à la foi de ses ancêtres. Amen, Ken Yirah Tzon. Voilà, à bientôt pour la nouvelle histoire Motzei Shabbat. Bye bye.